Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, composante Burkina, outille ici les parties prenantes et le personnel de l'unité de gestion du programme sur les thématiques des exploitations et abus sexuels, harcèlement sexuel et le code de conduite. Cette session de formation qui s'est tenue du 20 au 22 mars 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso a pour objectif de prévenir les incidents tels que l'accroissement de la demande de prostitution, les risques de traite de femmes aux fins de prostitution entre autres, occasionnés par le grand afflux de travailleurs dans les zones d'intervention de ce programme financé par la Banque mondiale. Pour les projets Banque mondiale, lorsque en tout cas, il y a des investissements à réaliser sur le terrain, voilà. Donc ces investissements font appel à un ensemble de personnels, notamment dans l'administration publique, dans le secteur privé qui sont les entrepreneurs et les villages bénéficiaires. Donc il est question pour la Banque mondiale en tout cas d'éviter qu'il y ait des incidents lors de la mise en œuvre en tout cas d'un point de vue de ces ouvrages pour la mise en œuvre de ces infrastructures sur des terrains. Au cours donc de ces 3 jours de formation, avec la participation des différents points focaux du PRSA, des directeurs provinciaux et régionaux en charge de l'agriculture et du genre, plusieurs sous-thèmes en lien avec les exploitations et abus sexuels ont été développés par Innocent Stanislas Tuina, spécialiste en violences basées sur le genre au PRSA. Il s'agit entre autres des notions de base sur les violences basées sur le genre, la protection contre ces violences, leur prévention et prise en charge. Oui, concrètement, c'est vraiment d'outiller en fait ces parties prenantes là et ce personnel là en fait sur les impacts que pourraient avoir, les impacts négatifs que pourraient avoir ces exploitations et abus sexuels ainsi que l'harcèlement sexuel sur les activités en fait du programme. Donc c'est une sorte de sensibilisation et d'invite à ces personnes qui sont pour la plupart en fait partie prenante des activités qui seront menées sur le terrain. Parce que nul n'ignore que la mise en œuvre en fait, de ces activités, notamment les travaux importants en génie civil, pourra drainer en fait un certain nombre de travailleurs qui en fait pourraient avoir des comportements en fait malsains envers les bénéficiaires en fait des projets. L'expert en violence basée sur le genre pour mener cette formation de façon inclusive a été soutenu dans sa tâche par la spécialiste genre et nutrition du PRSA. Mon rôle, c'était vraiment d'appuyer les spécialistes de la question de l'exploitation, de l'abus sexuel et harcèlement sexuel à mieux éclairer les questions de genre, parce que qui parle d'abus, exploitation sexuelle, ce sont des cas de violence basée sur le genre, et qui parle de violence basée sur le genre parle des questions de genre. Donc il était de bon ton qu'on puisse éclairer la lanterne des participants sur qu'est-ce qu'on met dans la définition du genre et tout ce qui concerne les inégalités en matière de genre. Nous avons le harcèlement sexuel. Nous avons les exploitations et abus sexuels qui sont des exemples. Et je pourrais dire qu'on prend le cas peut-être d'un travailleur, en fait, soit du PERSA ou un travailleur d'un chantier qui demande des faveurs sexuelles à une bénéficiaire, en fait, une jeune fille ou un jeune garçon de la localité, en vue de lui octroyer en fait, un avantage quelconque. Voilà, ça pourrait être de l'engrais, ça pourrait être un sac peut-être destiné pour la nourriture et qu'il pourrait dire à l'intéressé en fait en échange contre des faveurs sexuelles. Le cadre de gestion environnementale et sociale et le mécanisme de gestion des plaintes sont également des sous-thèmes développés par d'autres spécialistes au cours de cette session de formation. Et les participants se disent mieux aguerris sur ces différentes thématiques pour prévenir les incidents sur le terrain. Nous sortons vraiment très édifiés de cette session de formation. Voilà, donc en ce sens que c'est des thématiques sur lesquelles nous n'étions pas assez familiarisés. Vous savez que notre programme, le PRSA-BF, est un programme financé par la Banque mondiale.
Voilà, et qui connaît la Banque mondiale, en tout cas, c'est une institution qui ne badine pas avec ces thématiques, notamment en lien avec les violences basées sur le genre, voilà, les exploitations et abus sexuels. Il était de bon ton que l'ensemble des acteurs du programme et bien entendu toutes les parties prenantes puissent vraiment venir à cette école et se faire outiller, se faire former, et, en tout cas sur ces notions très édifiantes. Je ressors de cette formation encore plus aguerri des questions d'exploitation, d'abus sexuels et de harcèlement sexuel et même les autres formes de violence, voilà, à l'égard en tout cas des victimes qui seront sur le terrain, des potentielles victimes aussi. Dorénavant, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PRSA sur le terrain, les différents contrevenants aux règles établies par le Code de conduite applicable au personnel de l'unité de gestion du programme et les parties prenantes s'exposent à des sanctions. Et c'est la signature de ce code de conduite par les différentes parties qui a mis fin aux travaux.